Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 phrases qui vous brouillent le cerveau et donc qui sont utilisées par les manipulateurs en tout genre. Donc le lavage de cerveau, c'est vraiment ce qu'on va subir sans s'en rendre compte. Ça vient comme ça par petites touches et ça va donc du coup induire surtout de la confusion dans nos pensées. On n'arrive plus à réfléchir, à comprendre ce qui se passe et c'est ce que vise le manipulateur ou la manipulatrice. C'est-à-dire que la première chose qu'un manipulateur recherche, c'est évidemment, de vous faire penser que vous n'êtes pas une personne fiable, que vous ne pouvez pas faire confiance à vos sens, que vous ne voyez pas clair et que vous n'interprétez pas bien. En réalité, ils vont tout faire pour vous faire perdre confiance en vous, en vos perceptions. Et donc, en réalité, ils vont utiliser pour ça des petites phrases qui semblent anodines, qui dans d'autres contextes pourraient être finalement pas des phrases ni méchantes ni bizarres, mais dans ce contexte-là, on va voir combien ça crée une confusion mentale. La première chose que les pervers narcissiques et particulièrement les manipulateurs parents par rapport à leurs enfants disent, et même en couple disent, c'est cette fameuse phrase « c'est pour ton bien ». Alors, certaines personnes vont dire ça effectivement pour éduquer leurs enfants, sauf que ici, les manipulateurs vont faire du mal ou vont être très intrusifs, très contrôlants et vont dire à l'autre c'est pour ton bien. Sous-entendu, laisse-moi faire, laisse-moi savoir tes moindres pensées, laisse-moi te contrôler, c'est pour que tu sois heureux. Alors en disant ça, ils se font passer pour des gentils, ceux qui ne sont pas. Ils vont vous convaincre qu'ils savent ce qu'ils font, que c'est adapté et que vous devriez vous laisser faire. En réalité, vous avez le droit d'avoir votre jardin secret, vos pensées à vous. Vous avez le droit effectivement aussi de ne pas être d'accord avec la personne qui serait perverse narcissique, manipulateur, manipulatrice. Évidemment que si vous vous défendez, ils vont essayer d'interrompre ça. Donc plus vous allez vous défendre, plus vous allez douter et plus ils vont essayer de vous rassurer quand il y a des doutes par rapport à eux. Donc quand vous doutez d'eux ou de leurs gestes ou que vous doutiez que ce qu'ils font est vraiment quelque chose de bien, eh bien, ils vont vous dire c'est pour ton bien et confiance. Vous savez, c'est un petit peu le serpent K dans Mowgli. Et confiance. Et ils vous donnent absolument tout ce qu'il faut pour vous rassurer. Ils vont être hyper enveloppants, parfois hyper maternants, paternants. Et ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. Alors, bien sûr qu'un parent devrait être maternant ou paternant par rapport à son enfant, le protéger, le rassurer, etc. On est d'accord avec ça. Mais si en fait, le manipulateur essaye de vous rassurer alors qu'il y a manipulation, alors qu'on fait quelque chose qui est contre vous, qui va à l'encontre de votre bien-être, qui va vous faire perdre votre liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'être et de vous construire. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez tous les parents manipulateurs cette fameuse petite phrase « c'est pour ton bien ». Je ne te veux que du bien. On pourrait retrouver ça aussi dans une relation de couple, le « c'est pour ton bien » ou l'autre version qui est à la fin d'une relation ou après avoir blessé quelqu'un, c'est « je te souhaite le meilleur, tu sais que je ne t'ai jamais voulu que du bien ». Et ça, c'est faux en fait parce que la personne vient de nous faire mal, mais souhaite toujours se faire passer pour gentil. Donc cette deuxième phrase, elle est typique dans le couple après une rupture et juste après avoir blessé l'autre. Pour nier en fait l'évidence qui est que je viens de te blesser. Si je te blesse, c'est que je ne suis pas un gentil, que je ne suis pas une personne fiable. Mais en te disant ça, je te garde sous la main, je crée le doute et peut-être que tu vas douter de toi et que tu vas te dire
Ben oui, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on ne lui souhaite que le meilleur. Et cette phrase est tellement courante à la fin d'une relation qu'on se dit, ben oui, c'est une phrase qui est anodine, qui semble logique. Sauf qu'il y a eu agressivité juste avant. Et c'est là que, eh bien, c'est incohérent. La personne fait quelque chose et dit autre chose. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille quand les paroles et les actes ne vont pas ensemble, ne coïncident pas. Donc ça, c'était la deuxième phrase. La troisième phrase, c'est « je m'inquiète pour toi ». Sous-entendu que c'est normal que je me renseigne et que je te pose plein de questions et que je te fais du coup passer un interrogatoire parce que je t'aime et que je m'inquiète pour toi. Donc à nouveau, on va donner l'impression que ce comportement est logique alors qu'en fait il est hyper agressif, hyper intrusif et hyper déstabilisant. Parce que être tous les jours dans une situation où on doit rendre des comptes, où on est fliqué, où on est contrôlé, ce n'est pas quelque chose de sain, c'est plutôt le propre de la manipulation. Mais le manipulateur, il doit en savoir le maximum sur vous pour justement pouvoir vous manœuvrer, vous manipuler, pouvoir profiter de vous. Il doit connaître vos pensées, savoir à quel moment se méfier de vous, savoir si vous êtes conscient ou pas de la manipulation, savoir ce que vous pensez de la personne et savoir aussi ce qui vous préoccupe, quelles sont vos valeurs. Parce que si je vais appuyer sur ce qui vous est cher, vous allez beaucoup plus réagir que si je fais ça sur quelque chose qui n'a pas d'importance à vos yeux. Et c'est pour ça qu'ils vont se renseigner. Mais tu sais, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Donc à nouveau, je me fais passer pour le gentil. Et en même temps, en disant ça, il y a peut-être aussi derrière, est-ce que tu es sûr que ton comportement est normal? Parce que je m'inquiète pour toi voudrait peut-être dire aussi, peut-être que tu es fou, peut-être que tu es folle. Or, évidemment qu'ils vont tout faire pour vous faire douter de vous, de vos perceptions et même de vous faire croire que vous avez perdu la raison. Et on a tendance à le croire parce qu'on se retrouve dans des situations où effectivement on va agir ou réagir ou avoir des pensées qui ne sont pas les pensées que nous avons d'habitude parce qu'on est dans une situation qui n'est pas non plus habituelle et qui est agressive. Donc on aura tendance à vouloir se défendre, mais effectivement on peut remettre en question cette envie de se défendre. Et c'est ce qu'il cherche, c'est vous arrêter dans le fait que vous soyez en train de vous défendre et de prendre conscience. Donc toutes ces petites phrases-là vont créer une brouille dans votre cerveau, vous empêcher en fait justement de réfléchir pour éviter de voir clair dans leur jeu, pour éviter de sortir de l'emprise. Donc pour que l'emprise elle fonctionne, il faut vous laver le cerveau. Parce que c'est vraiment ça. Autre chose aussi, et là on est sur la quatrième phrase, c'est le fait de vous donner des ordres qui ont l'air d'être bienveillants, mais des ordres impossibles à remplir. Je vais illustrer bien entendu, c'est le fameux « sois toi-même ». Par « sois toi-même », je te donne un ordre d'être comme tu devrais être. Mais ça te demande de te poser la question « mais qui je devrais être moi ?» Et si je veux me conformer à une image que je pense qui est idéale, ce que souvent les pervers narcissiques et les manipulateurs essayent de vous faire faire, c'est de croire que vous devez être parfait et vous conformer à l'extrême. Du coup, vous allez vous modifier vous et vous n'allez plus être vous. Donc quand on vous dit « sois toi-même », c'est pour ton bien, je ne veux que ton bonheur et donc sois heureux. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut vous dire parce que les émotions, vous devez être libre de ressentir toutes les émotions. Et vous ne devez pas être ni obligé d'être heureux, ni obligé de ne pas être en colère ou obligé de ne pas être triste. Parce que il pourrait aussi vous reprocher certaines de vos émotions, vous reprocher qui vous êtes. Si je vous dis arrête d'être émotif, arrête d'être sensible, vous ne serez justement plus vous-même. Or, je vais rajouter, mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu sois toi-même. Et donc ça suppose qu'il y a une partie de vous qui n'est pas acceptée ni acceptable. Et souvent c'est par rapport justement à la colère et à la tristesse. Parce que quand vous êtes triste, il n'arrive pas à se nourrir de vous et à vous faire faire des choses. Et quand vous êtes en colère, vous allez réagir par
le fait de vous défendre, d'être peut-être dans la confrontation. Et ça, ils ne veulent pas. Du coup, ils vont vous empêcher certaines de vos émotions. Alors, la phrase suivante qui est couramment dite aussi, c'est quand on se défend, mais en fait, tu es égoïste et tu es immature. Donc, sous-entendu, si tu te défends, donc que tu te mets en colère, si tu réagis comme ça, c'est que tu es immature. Là, derrière, ils s'attendent à vous voir ruminer et que vous soyez en train de vous dire « mais je ne suis pas une personne immature, je veux me montrer mature, donc je ne vais plus présenter ce comportement-là ». En fait, ça vous fait vous adapter à quelque chose pour en fait que vous soyez à nouveau en train de ne pas vous défendre et que vous soyez donc en train de vous laisser faire et donc du coup d'être encore et toujours manipulable. Donc ensuite, effectivement, il y a une phrase qui ressort beaucoup, c'est le fait de rationaliser. Donc eux, ils sont agressifs, ils vont faire des choses désagréables, déplacées, et puis ils vont justifier ça par un « c'est la vie » ou un « c'est comme ça » ou un « c'est ce qui devait se passer ». Et donc, c'est comme s'ils vous disaient « bah oui, c'est évident, d'ailleurs tout le monde fait ça ». Et donc, ils vont choisir de faire appel à votre morale et dire bah, « tu sais bien, la vie, de toute façon, c'est pas juste. C'est pas moi qui suis pas juste, c'est la vie. » Ou bah, « c'est comme ça. Moi, si je ressens rien pour toi, que je ne t'aime pas, bah, c'est la vie. » Alors qu'en réalité, cette personne, elle s'est comportée tout le long comme si elle vous aimait et comme si elle s'engageait. C'est une façon aussi de se démettre de ses responsabilités et justement de vous faire croire que c'est à vous à prendre toutes les responsabilités. Parce qu'en disant ça, c'est comme si on vous disait « tu savais bien ce qui allait advenir de la relation, donc quelque part, t'avais qu'à faire pour que ça n'arrive pas. » Parce que ça, c'est la vie, c'est évident, quoi. Ça devait se passer, ça devait se produire. Et en se positionnant comme ça, eh ben, c'est très difficile pour vous de voir clair et de vous défendre. Mais c'est une agression qui est dingue, hein. Parce que dire « c'est la vie », alors qu'en réalité, s'ils faisaient des efforts, s'ils étaient construits à l'intérieur, eux, les manipulateurs, ben non, ça n'irait pas comme ça. Ce ne serait pas comme ça. Ce ne serait pas la vie. Et la vie, on l'a choisie. C'est pas quelque chose qui ne s'écrit pas. Certains vont même dire, tu sais, c'est le livre de la vie. Moi, je suis juste le livre de la vie. Donc, c'est pas moi qui choisis. Tu vois, c'est la vie. C'est quelque chose à l'extérieur de moi. Et donc, ça leur permet justement de vous dire, les choses ont été comme ça, mais en fait, voilà, on ne pouvait pas prévoir, mais je ne suis pas en tort, en fait, dans tous les cas. Et donc, c'est très déroutant, et ça nous enlève aussi une forme de pouvoir, hein. Donc, puisque quand il y a manipulation, le but, c'est que vous ne soyez pas en train de voir clair, de choisir, de raisonner, de décider quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va vous brouiller le cerveau. C'est pour ça que, effectivement, ils ne vont pas prendre non plus leurs responsabilités pour pouvoir toujours se retirer de la relation au moment où ça les arrange, se retirer justement de la situation au moment où, en fait, ils n'assument plus rien, ou ils ne veulent plus profiter forcément parce que ça devient trop compliqué. Et alors, la dernière phrase, c'est cette phrase qui arrive justement parce qu'ils font du chaud, du froid et à certains moments, ils coupent la relation sans raison. Ils vont dire que c'est normal, je suis ce dont j'ai besoin. Je fais comme j'ai besoin, moi, et c'est normal, à ma place, tu ferais pareil. Tu t'écouterais, toi aussi. Tout le monde doit s'écouter. Donc, ils partent, si vous voulez, de quelque chose qui est communément admis pour expliquer le fait qu'ils ne soient pas présents dans la relation. Et justement, ça va vous faire vivre de la solitude. Ça va aussi vous faire vous questionner. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, comme vous ne trouvez pas ce qui s'est passé dans la relation, puisque rien ne pouvait prévoir ça, vous allez vous poser des questions sur votre comportement. Et à ce moment-là, après coup, ils peuvent vous faire des reproches, vous dire tu sais bien, c'est ta faute, tu sais bien, fallait pas te comporter comme ça. Et le comportement, on ne sait pas lequel pose problème en fait. Ce n'est pas clairement dit, il n'y a pas de vraie communication. Et ça, dans toutes ces phrases-là, retenez bien qu'il n'y a jamais de vraie communication. Et justement, une autre phrase que je rajouterais parce que eux, généralement, n'arrivent pas à communiquer, il n'y a pas de vrai désir non plus à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce qui les intéresse, c'est eux, leurs besoins et pas les vôtres. Du coup,
ils vont vous dire « c'est toi, tu as cassé notre communication, c'est toi qui n'as pas voulu communiquer, c'est toi qui n'étais pas ouverte à la communication, ou c'est toi qui n'as pas fait suffisamment d'efforts pour me comprendre. Je t'ai dit, mais tu n'as pas entendu. » ou tu n'as pas réagi à ce que je t'ai dit, preuve que tu ne m'écoutes pas. Donc ils vont reprocher une absence de communication alors qu'en fait ils sont à la base de l'absence de communication. Donc ce serait normal dans une autre situation que quelqu'un vous dise « Ah mais tu ne m'as pas entendu, mais j'ai dit ça en fait ». Mais le but de cette personne ce serait plutôt d'en parler et de communiquer. Sauf qu'avec un manipulateur, on ne communique jamais. On ne dit jamais vraiment les choses et en fait ils sont incapables de communiquer et de dire ce dont ils ont vraiment besoin. Ils vont plutôt vous demander de remplir, de combler leurs besoins de façon un petit peu magique en croyant que vous savez déjà ce dont ils ont besoin et c'est pour ça qu'ils se montrent très offensés quand vous ne le faites pas, quand vous les contestez. Donc quand vous contestez une de leurs idées, quand justement votre comportement n'est pas celui attendu, quand vous ne vous laissez pas faire ou quand vous ne vous laissez pas envahir, parce qu'il y a ça aussi. Donc quand vous vous protégez d'une quelconque façon, soit justement en vous mettant à distance pour ne pas avoir cette personne-là trop dans les parages, quand justement vous êtes en train de vous défendre et que vous répondez quelque chose, ils vont vous dire c'est toi qui es égoïste ou tu as sale caractère. Ça c'est quelque chose que beaucoup de manipulateurs vont dire aussi, c'est toi, tu vois, tu as un sale caractère. Alors qu'en réalité, personne ne vous a jamais dit ça. Ou même vous pensez de vous peut-être éventuellement déjà que vous avez un sale caractère ou que vous êtes quelqu'un de compliqué à vivre. Peut-être parce que vous venez d'un divorce qui était compliqué et que l'autre vous disait constamment ça. En réalité, pas forcément. Vous n'êtes pas forcément difficile à vivre. Là, dans ce cas-là, vous avez juste envie d'être entendu, écouté et vous n'êtes jamais entendu ou écouter et ça aussi, ça crée de la confusion mentale parce que vous allez en venir à penser que si vous n'êtes pas entendu et écouté, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas fait assez d'efforts pour comprendre l'autre. Et effectivement, vous n'y comprenez plus rien dans cette situation. Il vous brouille le cerveau, donc vous ne comprenez plus ce qui se joue. Vous ne comprenez même pas que c'est un jeu et que l'autre le fait exprès. Vous cherchez en fait à raisonner et à vous dire, ok, c'est quoi la règle finalement ? Et en réalité, chez les autres personnes, les autres, ils vous donnent des règles. On sait exactement ce qu'on peut faire ou pas dans la relation. Mais avec des manipulateurs, on croit qu'on n'a droit à rien, en fait. Et c'est vrai. Ils sont intolérants à tout. À tous nos comportements, à toutes nos actions et surtout toute action libératrice, toute action d'autonomie. Donc de notre autonomie à nous. Donc le fait de vouloir être soi, pour eux, c'est une agression. Et donc ils vont vous cadrer en vous disant « Ah ben non, tu peux pas être comme ça ». Mais par des petites phrases qui sont assassines, qui sont vraiment agressives dans certains cas, et qui sont dégradantes, humiliantes pour vous, qui vont attaquer votre estime de vous, votre confiance en vous, et vous faire perdre confiance. Pourquoi ça ? Parce que quand vous perdez confiance en vous, comme la personne qui est manipulatrice se positionne comme monsieur ou madame je sais tout, vous allez vous dire, la personne qui sait, je vais la suivre parce que moi je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est vrai que c'est une attitude qu'on a tendance à adopter quand on est perdu nous. Parce que alors on retrouve son chemin par un ami ou par un collègue en se fiant aux autres. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, la personne va vous emmener encore plus à votre perte et va encore plus vous dire « Mais t'es nul, tu comprends rien, t'es pas intelligent, t'as vu, tu me comprends même pas, tu fais pas d'efforts pour la relation. » Et vous aurez l'impression que c'est vrai parce qu'en fait, vous ne voyez plus clair, parce que vous ne savez plus ce que vous devez faire. Donc vous allez vous dire « non, j'ai sûrement pas fait ce qu'il faut parce que je n'en sais rien ce qu'il faut faire dans cette situation. » En réalité, il faut arrêter de chercher ce que vous avez fait de mal, arrêtez de chercher les règles du jeu parce qu'en fait il n'y en a pas. Les seules règles du jeu, c'est eux qui veulent juste vous rendre fou. Et donc si vous comprenez ça, vous arrêtez de vous reprocher des choses et de vous croire nul parce que vous ne comprenez rien, de vous croire incapable parce que vous n'arrivez jamais à avoir reconnaissance de cette personne-là. Non, vous n'en aurez pas parce que cette personne triche, joue, ment avec vous et c'est important de le comprendre. Voilà, j'espère que cet audio vous sera très utile. Donc, c'est vraiment utile de connaître ces phrases typiques de gaslighting. Donc, c'est un autre mot pour dire lavage de cerveau, pour dire quelque part manipulation verbale, pour manipuler vos sens à vous. Donc, l'autre utilise les mots pour manipuler vos émotions, vos sens et vous êtes déboussolé, vous êtes dans le brouillard mental. Donc,
voilà ce que c'est que le gaslighting et voici comment on le repère avec ces phrases typiques qui se présentent dans ce contexte particulier où effectivement on se sent perdu. Donc c'est pas parce qu'une personne vous sort une phrase qui ressemble à ça, comme une amie qui dirait « Oh, j'ai raté mon bus, c'est la vie ». Donc le c'est la vie, à ce moment-là, il est adapté et il n'est pas là pour vous manipuler, pour vous manœuvrer, pour vous faire vous sentir mal. Donc on comprend bien qu'on peut justement utiliser ces phrases-là, mais de façon anodine aussi, et que ce n'est pas forcément de la manipulation. Mais quand vous êtes dans un contexte de manipulation et que vous avez ces phrases-là, alors sachez ce qu'il y a derrière et comment on est en train de vous manœuvrer, de vous manipuler. Plus vous allez être conscient, plus vous saurez mieux vous défendre, et plus justement le fait de voir clair va vous permettre de sortir de l'emprise, de vous régénérer, de reprendre confiance en vous et d'aller vers de meilleures relations que ça, ou plus exactement vers des vraies relations, là où il y a vraiment quelqu'un qui peut vous écouter en tant que personne, qui peut accepter la différence, qui peut justement aussi amener qui il est, parce qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est rempli, qui n'est pas vide, qui n'est pas creux, à l'inverse du pervers narcissique et du manipulateur et de la manipulatrice. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.